Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais parler d'amour. Alors évidemment, je vais parler d'amour de soi, je vais parler repositionner quand on parle d'amour inconditionnel. Moi, je trouve ça compliqué. Donc, je vais t'expliquer comment je vois l'amour de manière générale et puis surtout cette ouverture du cœur et cette capacité à développer pour une série d'entre nous à se choisir. Parce que pour moi, s'aimer, c'est ça. C'est apprendre à se choisir, non pas de manière égoïste, mais se choisir et de mettre de la lumière sur toutes nos facettes. Donc ça, c'est le programme que je te propose aujourd'hui dans cet épisode du podcast. On se retrouve tout de suite. Alors, quand on parle d'amour, de quoi parle-t-on? Plus précisément, comment est-ce que j'ai envie de te proposer d'aborder ce sujet-là? Parce que très, très souvent, quand on parle d'amour, on pense à la relation amoureuse. Alors évidemment, il y a ça. Et puis, on entend aussi comment on fait pour apprendre à s'aimer, qu'est-ce que c'est que l'amour de soi. Et je trouve que c'est vraiment pas évident de répondre à cette question-là. Alors, je vais probablement pas répondre à la question en tant que telle, maintenant, parce que ça pourrait presque être un débat philosophique, mais moi, j'ai juste envie de, partir de quelque chose qui, moi, m'a particulièrement interpellée. Quand on parle d'amour inconditionnel, la première chose à laquelle je pense, c'est à, ce que beaucoup de femmes, mettent en avant par rapport à leurs enfants. Elles disent: «Une maman, ça aime son enfant de manière inconditionnelle» et je peux tout à fait entendre ça. Cela dit, en ce qui me concerne, alors peut-être parce que je ne suis pas moi-même maman, mais en ce qui me concerne, ça m'a toujours interpellée, le côté inconditionnel, parce que je l'associe à quelque chose d'extrêmement binaire et pour moi, l'amour, c'est pas oui ou non. Qu'on parle de l'amour de soi, qu'on parle de, l'amour que l'on porte à quelqu'un. D'ailleurs, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'affection? Et est-ce que c'est entre les 2? Est-ce que c'est linéaire? Selon moi, non. Hem et même une maman, elle peut à certains moments et je trouve ça tellement important de pouvoir nommer ce genre de choses. Tu sais, les moments où tu as envie de plaquer ton gosse à la à au mur. Je n'ai, jamais entendu une maman qui ne me dise pas à un moment donné, quand on a pu en parler en accompagnement, par exemple: «Oui, il y a des moments, c'est difficile». Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant. Ça veut juste dire qu'on est un être humain et que c'est pas forcément évident de tout le temps être connecté à cette espèce de notion d'amour universel inconditionnel, qui quelque part est, je trouve, très contraignant et pas évident. Alors, je me suis beaucoup questionnée, effectivement, comme tu l'entends, hein, sur ce que c'est que l'amour de soi, s'aimer inconditionnellement, tous ces propos, apprendre à s'aimer. Dur, dur. Pour moi, en tout cas, ça a été compliqué et j'aurais presque pu intituler, ce morceau, ce podcast, cet épisode ou carrément le sous-titre de mon blog ou de mon site, «Femme en quête d'amour». C'est vraiment et je pense qu'on est tous là-dedans. Dès la naissance, il y a quelque chose qui se crée avec la maman.
en fonction de notre lien d'attachement et la façon dont on est sécurisé. On est tout le temps en train de rechercher cette fusion, alors de manière différente quand on est construit et qu'on est adulte évidemment, mais on recherche effectivement ces marques, le fait d'être entendu, écouté, compris. Ça, c'est tout ce que la théorie d'attachement nous met en lumière. Et c'est ça qu'on continue à rechercher. Quand on ne l'est pas, si on n'est pas sécure à l'intérieur, ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, ça nous active, on se questionne, on a l'impression qu'on n'est plus aimable, on va chercher de la reconnaissance, ça va se traduire de tas de manières. Alors tout ça pour dire que, en ce qui me concerne, hem, j'ai commencé à adhérer à la notion d'ouverture du cœur quand, j'ai commencé mon, parcours, à l'école de présence thérapeutique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque de Thierry Janssen. Aujourd'hui, ça s'appelle l'école de la posture juste. D'abord parce qu'il y a quelque chose qui rationnellement m'a, amusée, m'a, sécurisée, m'a interpellée. C'est le fait que, effectivement, cette vibration du cœur, elle est physique avant tout. Cet amour dont on parle, c'est une vibration également et qui est physique puisque le cœur, c'est un muscle qui s'ouvre et qui se ferme et on le voit en cohérence cardiaque. Je fais une parenthèse, je ne sais pas si tu connais, la cohérence cardiaque, hein, qui, est une méthode qui, nous apprend à respirer. On en a parlé au congrès avec Phil Van Den Bosch, hein, si tu étais, là au congrès de Douance 2023 qui vient de se clôturer, il a fait un atelier dans lequel effectivement il nous explique comment fonctionne la cohérence cardiaque et il y a une respiration, 5 secondes, inspire, expire 5 secondes, et on met notre focus sur la région du cœur, y compris, dans le fait de visualiser que le cœur s'ouvre et se ferme et je trouve ça assez intéressant parce que, dans ma manière, en tout cas d'intégrer, d'appréhender les choses, j'aime parler et tu m'entends régulièrement parler de l'espace du cœur. Cet espace du cœur, c'est vraiment tout ce qui est focalisé alentour de la région du cœur et d'ailleurs quand tu as de la joie, tu sais, cette joie profonde, quelque chose qui t'anime, quand tu es content, quand tu respires, et souvent on dit: «Il y a quelque chose qui s'ouvre» et bien, c'est toute cette région-là, dans la cage thoracique, ce cœur qui s'ouvre et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et quand on n'est pas bien, qu'on on est en conflit, qu'on veut contrôler, qu'on est en tension, ben, on ferme toute cette région-là. Elle est contractée. Je t'invite vraiment à observer ce qui se passe quand tu es là-dedans, quand tu fermes, quand tu ouvres, parce que ça va vraiment ensemble. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai appris, avec Thierry Janssen, il y a vraiment dans les exercices bioénergétiques, ce qui consiste à tous les jours ouvrir, 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 respirer, hem et c'est vraiment j'ouvre le cœur et je t'assure qu'il y a c'est fabuleux ce qui se passe, dans cette région-là. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu plus physique, même si techniquement je t'ai expliqué ça de manière très sommaire parce que c'est pas l'objet là maintenant. Mais j'aime beaucoup parler d'ouverture du cœur parce que ne fût-ce que symboliquement, prends une situation, je vais prendre la situation de la maman. Évidemment qu'elle aime son enfant. Alors chacun a sa manière d'aimer son enfant en fonction de ses moyens, de ce qu'il connaît au moment où il est, son enfant ou n'importe qui et je trouve que c'est important de le repréciser parce que on fait toujours comme on peut, au moment où on peut, avec les ressources que nous avons à ce moment-là, à l'instant présent, moi aussi, OK? J'ai aujourd'hui plus de ressources que je n'en avais il y a 20 ans parce que j'ai fait ce travail d'aller chercher des ressources, de nettoyer des traumas, d'adapter certaines choses et voilà, hein, et c'est OK, une étape à la fois. Hem, tu connais, hein, ma politique des petits pas, enfin, c'est pas la mienne, on est beaucoup à dire ça, mais je mets beaucoup ça en avant parce que c'est tous ces petits pas font qu'à un moment donné, tu arrives vraiment à un bel endroit, hein, tu arrives à te reconnecter à toi, à connecter à tes ressources et ça, c'est tellement beau et donc je prends cet exemple de la maman parce que c'est un exemple que j'imagine beaucoup de personnes vont comprendre. Hem Elle est dans l'ouverture du cœur, dans la fusion avec son bébé, et puis son enfant grandit et globalement, elle a le cœur ouvert et puis il y a des moments donnés quand on est fatigué, en plus ça se passe pas bien au boulot,
c'est justement au moment où tu voudrais juste que ton enfant soit calme, et dise oui à tout ce que tu lui demandes, à la limite soit autonome et aille dormir tout seul, et tu l'entendes pas. Mais c'est justement à ce moment-là, quand toi tu as le cœur fermé parce que c'est difficile pour toi. Tu as à ce moment-là effectivement que, ben, ton enfant, il va piquer une crise, il va venir te titiller, appuyer sur le bouton, pouf, et toi tu vas pas ouvrir le cœur nécessairement à ce moment-là. Peut-être que oui, parce que tu as peut-être appris que voilà, mais il y a quand même beaucoup de mamans qui me disent qu'elles le ferment à ce moment-là, et alors ça ne veut pas dire qu'elle va pas le réouvrir 5 minutes plus tard, mais il y a quelque chose de l'ordre de la contraction qui se fait. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas linéaire cette histoire de: «Je t'aime, j'aime mon enfant» ou «Je m'aime», c'est pas 100 oui et c'est pas, 0 non non plus, ou 100 non plutôt. C'est une variation, une ouverture comme un muscle, et c'est bien pour ça que j'aime venir avec cette thématique de l'ouverture du cœur. Hem Donc ça n'explique pas forcément ce que c'est qu'aimer concrètement, mais je trouvais intéressant de passer par, ce petit détour-là pour me positionner par rapport à ce que j'appelle cet espace du cœur et cette ouverture du cœur. Et ce que j'ai constaté quand même chez pas mal de femmes, puisque j'en reviens vraiment au côté sacré nana, alors une fois de plus, c'est un constat général. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça et ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toutes les femmes, hein, entendons-nous bien. Mais ce que j'ai quand même, observé, c'est qu'il y a énormément de femmes qui savent ou qui croient savoir aimer. Alors pourquoi je dis «qui croient»? Parce que très souvent on confond l'amour et l'attachement, hein, c'est pas la même chose. L'amour, on arrive à, à se détacher, ça c'est entre guillemets «le véritable amour». L'attachement, c'est, j'ai besoin de l'autre et j'ai l'impression que si je n'ai plus l'autre, j'ai plus les ressources nécessaires et je risque de m'effondrer, OK? Et donc ça, l'attachement, c'est ce qui fait que quand on n'arrive pas à se détacher d'une relation, on peut partir dans la dépendance, d'accord? D'ailleurs, dans l'amour, on parle dans la relation amoureuse de dépendance affective, c'est bien de ça dont on parle, et plus on est sécurisé à l'intérieur, au moins on a de la difficulté à se détacher, OK? C'est une manière de voir les choses, et les femmes, alors je dis pas qu'elles sont moins dans le détachement que les hommes, c'est pas ça du tout mon propos. Ce que je dis, c'est que les femmes savent aimer et ont appris de par leur nature même à donner beaucoup, à aimer, et beaucoup de femmes avec qui je travaille, que j'accompagne ou que j'entends, sont des femmes qui n'ont pas forcément appris à s'aimer elles. Alors une fois de plus, c'est quoi s'aimer? J'ai beau te raconter que c'est de l'ouverture du cœur, c'est pas forcément simple. Et moi, aujourd'hui, je dis très simplement, s'aimer, c'est se choisir. C'est se choisir non pas de manière égoïste, c'est de se choisir dans le sens, je me dis oui à moi et je dis non à l'autre parce que je me donne suffisamment de valeur, heu et suffisamment de soins que pour savoir que si je ne me dis pas oui à moi, si je ne me choisis pas, je ne vais pas pouvoir être dans une relation adéquate avec l'autre, et je vais peut-être donner énormément à l'autre, mais à un moment donné, je vais m'oublier, je vais me perdre et je risque à un moment de me détacher, de partir, de couper le lien. Enfin, il peut y avoir plein de choses alentour de ça. Donc, se choisir, c'est pas rien. Moi, je prends souvent un exemple, de qu'un de mes superviseurs, il y a des années, m'a donné, enfin, et c'était plus que me donner, il a pointé quelque chose, où j'avais dit oui à une cliente, j'arrivais pas à me sortir de ce truc-là, et déontologiquement, c'était pas idéal, mais j'avais dit oui, et moi, quand je donne ma parole, c'est vraiment quelque chose d'important, et Marcel, ce superviseur, m'a dit: «Nathalie, quand tu dis oui à quelqu'un», il dit: «C'est OK de dire oui à quelqu'un». Mais je t'invite vraiment à ne jamais dire oui à quelqu'un avant de t'être posé la question: «Quand je dis oui à quelqu'un, est-ce que je me dis non à quelque chose de particulier en ce qui me concerne? Et c'est oui à quoi? Et suis-je ensuite prête à me dire non à moi parce que j'ai dit oui à l'autre?» Moi, ça a révolutionné ma vie, ce truc-là. Alors peut-être pas du jour au lendemain, mais très souvent, je me dis: «OK, tu sais,
Bon, avec le métier que je fais, en tant qu'accompagnante, c'est certainement pas une surprise pour toi d'imaginer que j'ai, un peu le syndrome de la sauveuse, hein. Je je fais ce que je fais aujourd'hui, ce à quoi je contribue, c'est parce que alors je vais plus mettre ces mots-là parce que j'ai appris, mais parce qu'au départ, dans ma personnalité, dans ma nature profonde, il y a cette envie de contribuer, d'apporter et cetera, des choses au monde, d'aider les gens, de les accompagner et au début de mon travail sur moi, je faisais pas la différence entre, contribuer, accompagner et sauver et sauver, ça se passe quand tu t'oublies complètement, et que tu es là pour l'autre et que tu penses que tu sais mieux que l'autre, ce qui est bon pour lui et les femmes, nous sommes et une fois de plus, il y a des tas d'hommes qui sont là-dedans aussi, hein, ne passons pas à côté de mes propos. Mais une fois de plus, les femmes, on peut être très, très douées, pour nous donner corps et âme, dans une relation, qui compte et pour aller au-devant des désirs de l'autre, qu'on n'a peut-être même pas questionné en fait, hein. Ça, c'est quand même un grand classique. Donc je pense que, en tant que sacrée nana, c'est important de revenir à nous, de revenir nous écouter et de nous choisir. Parce qu'au plus nous allons apprendre à nous choisir, au plus, nous allons avoir cette possibilité d'être dans une relation qui est beaucoup plus, fluide, stable, et on va pouvoir vraiment donner, et être dans le lien avant tout avec nous-mêmes. On peut pas être dans un lien juste avec l'autre si on n'est pas, d'abord dans un lien juste avec nous. Je reprends une fois de plus cette, métaphore de du masque à oxygène dans l'avion. Le masque à oxygène, pouf, descend dans la cabine, on nous annonce qu'il faut le mettre. Tu le mets d'abord à toi-même avant de le mettre à l'autre. Parce que si tu prends pas soin suffisamment, tu vas pas pouvoir accompagner, par exemple, l'enfant qui est à côté de toi. Donc j'avais envie de poser ça, dans mon constat et dans mes lectures, je vois mais une fois de plus, ça n'est pas binaire, c'est pas un oui et un non, il y a des tas de nuances là-dedans, y compris dans les types de personnes. Un homme, a beaucoup plus la capacité de recevoir l'amour qu'une femme, en tant que telle. La femme, elle va plutôt donner, l'homme va plutôt recevoir, au niveau de l'amour, OK? Et une fois de plus, on est bien d'accord que, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Alors, où ça nous mène, tout cet aspect-là des choses? Je pense que pour une sacrée nana, apprendre à se choisir, c'est bien savoir comment elle fonctionne, bien connaître ses multiples facettes et tu m'entends probablement si tu m'écoutes régulièrement, le discours que j'ai aujourd'hui, hem, est en train de changer. Non pas que le discours que j'ai eu jusqu'à présent n'est pas juste, c'est juste que j'ai besoin d'élargir ce discours. J'ai besoin d'élargir mon champ de vision. J'ai besoin d'élargir, la vision et te donner une autre vision que uniquement celle qui concerne tes facettes haut potentiel, haute sensibilité, multipotentiel, double exceptionnalité et cetera. Ça fait partie effectivement 2 facettes qui te concernent et bon, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle «Émotif, talentueux, être soi autrement», qui parle du haut potentiel et de l'hypersensibilité. J'ai fait 8 ans de congrès de Douance où je suis méga connue pour ça. C'est sûr qu'il est fort probable que pendant encore un nombre de mois important, voire d'années, je sois associée à ces facettes-là et c'est OK, c'est tout à fait OK pour moi. Juste que, je le répète et je vais le dire encore assez souvent, d'abord, je ne suis pas une de mes facettes, je suis un ensemble de ces facettes. Ma personnalité est un ensemble de ces facettes-là et elle ne se limite certainement pas à la facette haut potentiel, multipotentiel, hypersensible, 10, troubles, machin et cetera. Je suis beaucoup plus que tout ça. J'ai beaucoup plus de facettes que celle-là. Il se trouve que juste à un moment donné, j'ai eu besoin de mettre de la lumière et de m'occuper d'une des facettes parce qu'elle était tout à fait nouvelle, je ne la voyais pas il y a 12 ans, celle du haut potentiel. Bon, hypersensibilité, je ne l'appelais pas forcément comme ça, mais je la connaissais un peu celle-là. Juste que je savais je la connaissais pas bien. Je connaissais une partie, je la voyais d'une certaine manière et donc
j'ai été faire briller cette facette-là pour accueillir cette hypersensibilité ou plutôt cette haute sensibilité, apprendre à l'aimer. Quand je te parle d'amour, c'est ça aussi, apprendre à aimer cette facette haut potentiel, apprendre à aimer ces facettes dyslexie, dyscalculie, apprendre à aimer. Et je pense que celle-là, je l'aimais déjà depuis longtemps, j'aimais déjà tellement. Pour moi, elle était intégrée. C'est la facette, alors le TDAH, hein, l'hyperactivité plus précisément. Moi, c'est amusant parce que je l'ai dit régulièrement, je ne savais pas du tout que j'étais concernée. Alors oui, quand on me regarde et que quelqu'un me dit: «Tu ne savais pas que tu es hyperactif, tu es tout le temps la bougeotte, tu ne sais pas rester assise 2 minutes», ce qui n'est plus tout à fait vrai. J'ai appris à me poser et j'apprécie dans certains moments, pour me ressourcer. Alors peut-être que c'est l'âge, c'est aussi le travail que j'ai fait, sur moi, mais ça n'a tellement pas été un problème. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est tellement moi et j'ai tellement appris à fonctionner avec cette hyperactivité et elle m'a apporté tellement de choses. Je pense que si j'avais pas été concernée par, l'hyperactivité, je suis pas tout à fait certaine que j'aurais lancé autant de projets et que je continuerais à en lancer autant. Ça, c'est un des bénéfices et donc moi, j'ai toujours vu ce côté-là. Alors j'ai eu la chance aussi de n'avoir personne dans ma famille qui me disait que je bougeais trop, que j'étais trop active et cetera, parce que je pense que ça fait partie du mode de fonctionnement de mes parents, qui sont très actifs aussi. Je ne sais pas s'ils sont hyper actifs, ma mère très certainement, mon père, je ne sais pas. Mais peu importe. Voilà, j'ai appris enfin, cette facette-là, je l'aime, elle fait tellement partie de moi que je ne l'ai jamais vue comme quelque chose de limitant, au contraire. Voilà. Donc, je reviens à toutes ces facettes et quand je dis que j'ai envie d'élargir le champ, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toute une série de mes facettes que je ne connais probablement pas à ce jour. Alors de moins en moins, parce que je pense que, avec tout le parcours que j'ai, je me connais vraiment très, très bien. Et j'aime mettre en lumière, y compris mes zones d'ombre, hein, qui font partie de certaines de mes facettes également. Ça fait partie de l'être humain. J'apprends aussi aujourd'hui à regarder ces facettes qui brillent, cette lumière qu'il y a en moi parce que je pense que, au plus je l'accueille, au plus je l'accepte, plus je me choisis avec ces facettes-là, au plus je peux les faire rayonner et pas dans un sens égotique, si ça vient effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de l'espace du cœur, ben ça me permet vraiment de les rayonner et quelque part de transmettre quelque chose dans qui je suis, dans ma vibration et toi d'en bénéficier. Voilà, donc j'espère et je crois dire ça avec humilité, hem et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter, toi, en tant que sacrée nana, à faire, c'est à commencer à mettre de la lumière sur les facettes, d'abord que tu connais peut-être pas du tout, mais pas que celles en lien avec le haut potentiel, l'hypersensibilité, c'est toutes les autres. Ta facette créative peut-être et encore, toi, ta facette créative, elle ressemble probablement pas du tout à la mienne, pas qu'elle soit mieux ou moins bien. C'est juste qu'on a chacun notre manière d'exprimer notre créativité. Toi, peut-être que tu es la reine de la résolution des problèmes, de tel type et que moi, si je te vois faire, je me dis: «Mais comment elle fait?» OK? On me demande souvent si je prends cette, facette créative: «Comment tu fais?» Pff, je sais pas comment je fais, ça vient naturellement, ça fait partie de moi. Je ne sais pas te dire: «Tiens, voilà le mode d'emploi par rapport à ma facette créative», si ce n'est que je peux t'expliquer dans quel environnement, ma facette va, être la plus nourrie, elle va s'exprimer. Moi, c'est dans la nature, c'est dans des moments de calme. Au moment où j'enregistre le podcast, c'est à la veille d'un voyage. Je sais pertinemment bien que quand je voyage, c'est ça qui est magique, je sors de mon cadre habituel. Ça vient, toutes les idées. Quand je discute avec des gens, d'autres entrepreneurs, ça vient. Ça ne veut pas dire que je garde tout, mais ça me fait changer, d'angle. Alors, je pourrais effectivement, si je prends cette facette-là et que tu me demandes: «Bah, comment tu fais pour la développer?» je pourrais te dire: «Bah, voilà, il y a des circonstances dans lesquelles elle s'exprime plus facilement, teste pour toi» et peut-être que pour toi, ce ne sera pas du tout, comme ça que ça va s'exprimer. Je m'amuse parce que, très longtemps, j'ai eu quand j'habitais encore à Bruxelles, j'adorais l'endroit où j'allais nager. C'était un magnifique club de sport, vraiment, et ce qui était très drôle, c'est que
alors je me détendais très bien là-bas, ce qui est moins le cas là où je vais, maintenant, parce que le cadre est pas le même, c'est plus sommaire, mais en même temps, c'est pas le job, au niveau de l'exercice. Mais si je repense à l'endroit où j'allais nager dans ce beau parc, il y avait une piscine extérieure, une piscine intérieure, donc dans la région bruxelloise, il y avait une telle détente, hem, que, je pense que c'est ça qui m'aidait à avoir un nombre d'idées incroyables. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'Amandine, que tu connais de mon équipe, tu as entendu parler d'elle, et avant Amélie, hem, ont souvent ri parce que je disais: «Cette idée-là, je l'ai eue à la piscine». C'est plus le cas aujourd'hui. J'ai très peu d'idées à la piscine, mais par contre, j'ai des idées en allant promener mes chiens, ce qui n'arrivait jamais à Bruxelles. Donc tu vois que ça peut varier. Donc voilà. Tout ça pour dire, je ferme sur l'histoire des facettes, que sinon je vais encore faire des pop-up et tu vois ça, voilà une de mes facettes, ta facette pop-up, très présente chez moi. Mais le fait de pouvoir mettre de la lumière sur cette facette-là, de l'accueillir et il est arrivé un moment donné où je me suis dite, où j'ai vraiment appris à l'accueillir. Bah, d'abord en lui donnant le nom pop-up, c'était une façon de mettre de la lumière et de l'accueillir. Je sais que je ne sais pas faire autrement. Je sais qu'il y a des moments et des circonstances dans lesquelles il va être particulièrement important que je fasse attention à cette facette pop-up pour qu'elle ne s'active pas trop et que je lui demande de se mettre de côté pendant un moment. Mais je sais aussi que ça fait partie de moi. Certaines personnes diront même que ça fait partie de mon charme, je ne sais pas. Et que bah, les gens avec qui je travaille, les gens qui me connaissent bien, savent que je fonctionne comme ça. Mais je le nomme, tu vois, voilà. Ok. Donc, t'accueillir, te choisir, c'est te choisir avec toutes tes facettes. Ça veut dire qu'il y a un chemin de compréhension, c'est cette fameuse graine de connaissance dont je parle dans mon modèle 5 graines. euh, Apprendre à se connaître, graine de connaissance, c'est identifier toutes ces facettes au fur et à mesure de ta vie. Tu vas encore en découvrir plein, comme moi, je suis encore en train d'en découvrir plein. Par exemple, je commence à parler de ma connexion au subtil. J'attendais de voir le congrès derrière moi, mais je vais vraiment aller beaucoup plus souvent là-dedans, parce que c'est vraiment quelque chose qui réémerge chez moi, que je maîtrise pas vraiment. C'est assez nouveau. Alors, c'est pas nouveau parce que quand j'étais enfant, j'étais très connectée au subtil et puis j'ai fermé, puis j'ai réouvert, je recommence à ouvrir. En fait, j'ai plus le choix. Il se passe quelque chose qui fait que waouh, ça pousse vraiment très très fort. Alors, ça pousse comme une graine qui pousse, mais ça pousse aussi en tension, hein. Si j'essaye de mettre le couvercle dessus, ça marche plus. Donc ça, c'est une de mes facettes et donc j'apprends à la connaître, mais cultiver cette facette-là, la mettre en lumière, c'est aller dans mon intériorité, c'est l'accueillir et tester, faire l'expérience de ce qu'elle est en train de me montrer. Je pourrais te prendre plein de facettes, on aura l'occasion dans ce podcast et dans d'autres épisodes d'y aller, mais c'est vraiment ça en fait. C'est, que j'ai envie, c'est de te montrer, de t'inviter à t'accueillir dans toutes tes facettes et de ne pas les mettre, à l'ombre, de ne pas les cacher, de plus en plus t'autoriser à les faire briller et même dans les relations. Au plus tu vas c'est mon expérience, au plus je m'accepte dans qui je suis, au moins j'attire des personnes qui peuvent être jalouses, qui me mettent des bâtons dans les roues et cetera. Alors après, tu me diras: «Ouais, c'est facile parce que Nathalie, elle est connue. Aujourd'hui, elle amène, plein de choses et cetera, elle fait le congrès d'Ouange». Ouais, hem, j'ai encore des personnes, je vais te donner un exemple, j'ai la chance de faire partie alors j'ai la chance et en même temps, je pense que ça fait partie de ma manière de fonctionner et d'être je pense alignée sur pas mal de mes facettes. J'attire très, très peu de trolls. Tu sais, ces gens qui vont, venir, poster des trucs en dessous, dans les réseaux sociaux, essayer de te descendre et cetera. Alors, j'ai été assez drillée au malheureusement ou heureusement, parce que c'est peut-être ça qui fait que je me suis construite comme je suis aujourd'hui. Voilà, ça fait partie de ce que de mon chemin de vie, mais j'ai rencontré pas mal de relations toxiques, été confrontée à des relations toxiques nombreuses, aussi bien professionnelles que personnelles, dans ma vie, OK? Donc je suis drillée à la façon de les, manager. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et justement, moi, ma manière de faire et ça vient aussi de l'espace du cœur. Je me suis suffisamment choisie et j'ai suffisamment appris et c'est un apprentissage, un pas à la fois,
à, mmh, à me choisir, à ouvrir le cœur sur moi, et à me donner suffisamment de valeur et à m'estimer et que pour, me choisir et ne pas choisir de rentrer dans des débats stériles, dans des circonstances comme celle-là. Parce que si j'essaye de convaincre l'autre, ça va pas marcher. Donc moi, dans ce genre de choses, en général, je me positionne une fois parce que c'est important pour mon public, qu'on puisse voir que, je me laisse pas faire, je reste pas indifférente et puis après je réponds plus et ça m'empêche vraiment pas de dormir, hein, voilà. Alors c'est des gens que je connais pas, alors en plus je m'en fiche, tu vois? Mais voilà, donc mon expérience, c'est au plus je m'accueille là-dedans, au moins j'attire, le contraire et au contraire, au plus j'attire en vibration des belles personnes et ça, j'ai tellement envie de t'emmener avec moi là-dedans parce que c'est chouette. C'est avant tout chouette pour toi, de pouvoir te choisir, mais c'est, évidemment, hem, tellement, nourrissant, nourricier même hem, d'être entouré de personnes qui sont dans ces belles énergies. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire par rapport aux facettes et cetera. Alors j'aurais encore énormément à te dire, juste qu'ici je vais peut-être, me limiter par rapport à cet épisode-ci parce que, voilà, j'aurai encore l'occasion de parler, d'autres choses. Juste une parenthèse sur, le trop ou pas assez. Parce que quand on n'a pas encore appris à se choisir ou pas complètement ou difficilement, et une fois de plus, c'est un chemin. Tu peux te choisir, 5 minutes et pas le reste du temps sur une journée, mais tu t'es déjà choisi 5 minutes, c'est déjà génial et demain, ce sera peut-être 10 et après-demain, ce sera peut-être de nouveau que 5. C'est pas grave, tu t'es choisi 5 minutes et 10 minutes le jour suivant et 5 le jour suivant. Il arrivera un jour où ce sera 1 heure et il arrivera peut-être un moment, un jour où tu te choisiras complètement sur ta journée. Et à un moment, il va se passer quelque chose, tu vas faire marche arrière et ça va de nouveau être, que 30 minutes. C'est pas grave, c'est comme le cœur, il s'ouvre, il se ferme et c'est la vie, comme la vie dans les saisons, hein. Il y a pas tout le temps l'été, des fleurs, des papillons et le soleil. Ah, il y a un moment, il y a l'automne et puis il y a l'hiver et il y a le printemps et c'est la vie, c'est ça qui nous montre qu'on est vivant et je trouve que c'est vraiment important et très souvent, on a entendu dans notre communauté qu'on était trop ou pas assez. Le terme même de sacré nana, fait référence à quelqu'un, waouh, quand même, c'est sacré nana, hein, elle en fait des choses et pour certaines personnes, elle en fait beaucoup. Ça pourrait être, elle en fait trop. Alors qu'une sacrée nana n'en fait pas. Il y a peut-être pas la notion de faire, ah, ça peut paraître impressionnant, lumineux et cetera, mais là et il y a bien le mot sacré dans sacré nana. C'est bien pour ça que j'aime jouer avec ces mots. Dans le sacré, d'abord il y a ça créer du verbe créer, hein, c'est pas anodin non plus, hein. Ça veut dire que tu as le pouvoir de créer ta vie, de te créer ce qui est important pour toi, même si tu fonctionnes de manière différente, atypique et tu fonctionnes peut-être vraiment différemment de la grande majorité des gens, OK? Néanmoins, dans le sacré, tu reviens à quelque chose qui est, important, qui est de l'ordre, moi, je vais dire du divin et donc de la vie, hem, dont il est essentiel de prendre soin. Ça, c'est vraiment, dans comme ça que je vois les choses et donc il y a pas de trop ou pas assez, tu es juste qui tu es. Le trop ou pas assez, c'est par rapport à une norme, hem et on est hors norme, mais entend aussi dans hors norme le jeu de mots. On est en dehors de la norme, on est en dehors de la convention. Quand tu es une sacrée nana, tu es hors norme. Tu es pas dans un truc conventionnel. Pense, je t'invite, hein, à faire cet exercice. Pense à quelqu'un, une sacrée nana, vraiment qui t'inspire dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle rayonne. Eh bien, cette sacrée nana, hem, tu vas pas te dire qu'elle est trop ou pas assez, à mon avis. Ce serait intéressant d'avoir ton retour, mais tu vas tu vas te dire: «Waouh, c'est une sacrée nana, quand même, elle a osé». Probablement que tu vas te dire qu'elle a un petit grain de folie, hein. Je te rappelle que grain de folie dans mon modèle 5 graines, c'est,
C'est le grain quand tu le enfin la graine que tu cultives, c'est le grain. Je rigole, pop-up, pop-up humour, encore une autre facette chez moi. Je sais pas si on dit ça partout, mais en tout cas en Belgique, on le dit, j'imagine en France aussi. Avoir un petit grain, c'est être un peu fou, mais c'est ça en fait, le grain de folie. Donc moi, j'ai eu un petit grain. C'est mon grain de folie, il est rigolo et ma folie, elle va jusqu'à oser m'assumer, même si ça peut paraître atypique, barge, particulier, parce qu'une sacrée nana, c'est ça, elle assume qui elle est, vraiment. Elle dégage quelque chose et c'est ça qui attire, c'est sa lumière qui attire et sa lumière ne fait pas peur. Quand on est là, quand on est dans l'espace du cœur, on ne fait pas peur. Une sacrée nana, c'est pas un sacré mec. Une sacrée nana, elle a appris à mettre ses capacités, on va dire masculines, donc sa capacité à fonctionner, à faire, à mettre en route, etc., au service de toute cette énergie féminine, de cette énergie, de cette douceur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup développer, que je vais développer avec toi dans les prochaines semaines, parce que pour moi, ça fait partie de l'espace du cœur, ça fait partie de euh, euh, cette ouverture et de se choisir. On peut se choisir en douceur. On n'est pas obligé de fonctionner comme un homme, paf, paf. Et encore, moi, je raffole dans ma communauté. Il y a des tas d'hommes qui sont hypersensibles, qui ont, ou pas hypersensibles, mais qui ont cette sensibilité dite féminine. Et eux, ils la cachent parce que ça fait pas mec. Ben si, messieurs. J'espère qu'il y a des sacrés mecs qui m'écoutent. Ben si, ça fait partie aussi de ce que les sacrés nanas, une bonne partie des sacrés nanas recherchent aussi. C'est le côté féminin chez un homme qui accepte cette sensibilité, qui accepte ce côté, et pas que émotionnel, et c'est pas trop ou trop peu, c'est juste qu'à partir du moment où tu l'accueilles et que tu l'acceptes, tout se réaligne. Et ça, c'est beau. Donc, voilà, moi j'avais envie de te partager cette réflexion-là parce que c'est vraiment là-dedans que je suis et c'est à ça aussi que ça me permet de voir que je me connecte à, parce que c'est aussi lié à l'ouverture du cœur et au fait de me choisir. J'ai une foi profonde dans le fait que quand je me choisis, et je fais évidemment référence au fait d'arrêter le congrès de Worms, parce que la vibration du congrès et la mienne ne sont plus les mêmes, euh, ne sont plus, entre guillemets, compatibles, en tout cas pas sur le long terme. Et quand je me choisis en tant que sacrée nana et j'ouvre le cœur et j'ouvre la possibilité d'un plus grand rayonnement. Et un plus grand rayonnement, ça va dire encore une contribution, une inspiration qui probablement sera encore plus rayonnante. Et c'est vraiment là que j'ai envie d'amener toutes les sacrées nanas et peut-être un jour les sacrés mecs. J'arrête pas de le dire, hein, mais il y a un truc. Alors, pop-up de nouveau. J'ai beaucoup, j'étais tellement perdue l'année passée que j'ai travaillé avec des stratèges, machin, etc. Et j'ai de la gratitude par rapport à ça, mais à un moment donné, de toute façon, je ne savais plus payer personne, mais j'aurais aussi eu envie d'envoyer tout le monde bouler. Parce que entre ce que j'entends, qu'on me dit, oui, mais tu dois t'adresser à un public bien particulier, sinon ton message va être confus, etc. Ça m'ennuie, c'est limitant. Et c'est pas moi. Donc oui, évidemment, il y a Sacré Nana et je me retrouve dans Sacré Nana et ça parle à énormément de personnes, y compris aux hommes. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je m'adresse uniquement aux femmes et exclusivement aux femmes. Moi, je n'ai pas envie. Au contraire, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir échanger en tant que sacrée nana avec d'autres femmes, mais aussi avec des hommes qui ont envie d'aller dans ce mouvement et dans ce rayonnement-là. Je pense que l'un et l'autre, on peut s'apporter tellement de choses. Donc voilà. Je referme ce pop-up et cette parenthèse-là. Si tu as aimé cette idée euh, d'ouverture du cœur, de rayonnement, ah ben peut-être que tu auras envie de m'écouter dans une prochaine intervention au Congrès de l'amour irrésistible. J'étais tellement contente quand j'ai été invitée. Et j'ai eu un super contact avec Marie-Isabelle, qui est une des cofondatrices avec son compagnon, son mari, même Olivier. Euh, on a eu vraiment un chouette clic, un très, très, très bel échange.
Et donc, ça s'annonce être une très, très belle interview autour de la thématique «Embrasser sa nature féminine, émotive et talentueuse». Alors on va reparler un petit peu de ce que j'ai, abordé ici, mais on va aller beaucoup plus loin, sur le trop, pas assez, multifacette, les étiquettes et cetera. Voilà, en tout cas, je me réjouis. Mon intervention aura lieu le 22 novembre, et le, congrès de l'amour irrésistible a lieu du 19 au 26 novembre et il y a un tas d'orateurs incroyables. Alors moi, j'écoute rarement par manque de temps, les congrès auxquels je participe, mais là, je te promets que je me le suis mis alors dans mon agenda. Alors évidemment, la thématique me parle beaucoup maintenant, hein, puisque je me parle beaucoup d'amour. Donc c'est loin d'être anodin. Mais voilà, je trouve le programme absolument génial. Donc si tu veux y participer, ben, c'est très simple, je te donne mon lien, qui te redirige vers, ce congrès-là. C'est 3 fois W émotif au pluriel tiret talentueux, même chose au pluriel.com/amour, évidemment. Donc je répète, si tu veux participer gratuitement, que ce soit pour écouter mon intervention ou simplement, l'intervention d'autres personnes. Mon intervention, en fait, oui, je t'ai donné le sous-titre, mais en fait, le titre, c'est «Rayonner de 1000 facettes». Donc voilà, on a une chance sur 2 de me tromper. Comme ça, tu rassembles les 2 et tu les as. Je rappelle que si tu veux participer du 19 au 26 novembre, au congrès en ligne, de l'amour irrésistible, je t'invite à composer 3 fois www.emotif-talentueux/.com/amour. À bientôt, à la semaine prochaine.